Bienvenue sur l'Atlas des contes. Saviez-vous ce qu'est une Gumiho? C'est une créature légendaire de la mythologie coréenne. Une renarde à 9 queues dotée d'une intelligence millénaire, capable de se transformer en une magnifique femme pour séduire les humains. Mais contrairement aux renardes rusées et cruelles des contes classiques, certaines Gumiho cherchent la rédemption, l'amour véritable, au prix de tout perdre. Imagine une renarde blanche aux 9 queues, devant un bébé abandonné sur une pierre sacrée. Elle sait qu'elle va tout perdre si elle le garde. C'est ici que commence son histoire. Installez-vous confortablement. Prenez une couverture. Laissez le vent des pins et la brume vous envelopper. L'histoire commence maintenant. La montagne avait avalé les derniers cramoisis de l'automne, recouvrant de brume les crêtes où les pins se dressaient comme des gardiens immobiles. Dans ce silence presque palpable, une silhouette apparut, fragile comme une feuille emportée par le vent. Une femme déposa un petit ballot emmailloté sur la pierre froide du sanctuaire du sang saint. Le vent faisait chanter les aiguilles de pin et les bougies vacillaient comme des poumons effrayés. Aucun regard humain n'assistait à cette offrande, mais la montagne observait et, dans l'ombre des arbres, Yeon, la renarde blanche aux 9 queues, la regardait aussi. Sa perle, couleur lait de lune, brillait dans sa gorge, pulsant doucement comme un cœur en attente. Yeon connaissait les règles anciennes. Offrir son cœur à un humain signifiait perdre ses queues et sa perle se ternirait pour toujours. Pourtant, le petit cri de l'enfant l'atteignit au-delà de sa vigilance. Un son si fragile et si humain qu'il brisa ses défenses millénaires. Elle hésita, incapable de détourner le regard. Ses 9 queues se replièrent comme des souffles retenus. Sa fourrure devint peau, ses pattes, mains et doigts. L'enfant était enveloppé dans un tissu simple, froissé mais propre. Son souffle rapide et fragile comme celui d'un oiseau tombé. Yeon s'agenouilla, approcha sa main et la posa sur la joue d'Ari. La chaleur la traversa. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit autre chose que la faim ou le jeu. Un désir inconnu, celui de protéger. Le monde paraissait suspendu. La montagne ne disait rien, mais sa présence se faisait sentir dans le frisson du vent et le craquement des branches. « Je t'appellerai Ari », murmura Yeon. La perle vibra en réponse, une promesse silencieuse. Le nom avait le goût de pierre polie dans sa bouche, rond et tranquille, capable de contenir le chagrin et la vie fragile de l'enfant. Ari cligna des yeux, émettant un petit son entre le rire et le cri. Et Yeon sentit un courant nouveau passer en elle. Le premier dilemme s'imposa immédiatement. Elle savait que rester avec l'enfant signifiait s'exposer à la montagne et aux règles des renards. Mais le jeter au froid, aux mains d'inconnus ou aux caprices des esprits, semblait une trahison pire que n'importe quel danger. Le choix, simple en apparence,
était en réalité un chemin semé d'ombre. Chaque pas vers Harry serait observé, chaque erreur pourrait être fatale. Pourtant, elle ne pouvait le laisser seul. Yeon enveloppa Harry dans ses bras, se glissa dans l'ombre des pins et se réfugia dans un creux ancien, autrefois l'antre d'un blaireau. Là, elle alluma un petit feu avec un art ancien, insufflant à la fumée des intentions de protection et de secret. Harry s'endormit, le souffle régulier, et Yeon resta à ses côtés, sentant le poids de la responsabilité comme une pierre chaude contre sa poitrine. La nuit était vivante de murmures invisibles. Quelque part, des moines frappaient leur moktak, leur chant résonnant dans la vallée comme un écho d'anciens pactes. Yeon sentait leurs prières effleurer l'air, tentant de guider les âmes perdues. Plus près, un esprit de tigre se déplaçait parmi les pins, indifférent et moqueur, testant la patience des mortels et des esprits. Yeon comprit qu'elle n'était pas seule, que chaque décision était surveillée et que l'enfant n'était pas seulement à elle, il appartenait à un équilibre fragile entre humain, esprit et montagne. Le lendemain, elle partit chasser, mais avec une prudence nouvelle. Chaque trace de pas, chaque mouvement devait être calculé. La montagne pouvait la voir, le tigre pouvait la suivre, et les humains, bien qu'ignorants de sa présence, formaient une rumeur invisible dans l'air. Elle captura des oiseaux et des lapins, non pour la gourmandise, mais pour nourrir Harry, en veillant à laisser derrière elle un monde intact. Chaque retour au creux de l'antre était un rituel. Déposer Harry près du feu, chanter les berceuses de renards qui tissaient des souvenirs et des protections invisibles autour du bébé. Dans ce ballet discret, des ombres humaines se dessinèrent. Une veuve du village, qui passait ses nuits à prier sous un kaki, murmura le nom d'un amant disparu. Yeon sentit la vibration de ce désir s'élever dans l'air et l'absorba, nourrissant sa perle sans toucher à la vie humaine. Ces interactions invisibles tissaient une toile où chaque humanité affectée, chaque prière, devenait une protection pour Harry. Au 7e soir, la tension atteignit son apogée. Yeon amena Harry devant le sanctuaire, déposa un petit lièvre offert en offrande et s'inclina. « Saint, puis-je garder cet enfant ?» demanda-t-elle, la voix tremblante mais ferme. La brume tournoya. Les bougies frémirent. Un souffle léger se fit sentir. Le tigre et l'esprit de la montagne observaient, silencieux, mais présents. Yeon sut, dans le silence et l'ombre, que l'accord implicite avait été donné. Pourtant, une rumeur commençait à circuler. Dans les maisons du village, des mères parlaient de l'ombre blanche aperçue dans les bois, des traces étranges près des ravins. Certains murmuraient que les renards volaient les enfants. Yeon sentit cette inquiétude, comme un vent froid traversant ses 9 queues encore repliées, et comprit que chaque choix comportait un prix. La montagne, le tigre, les moines, et maintenant les humains formaient un réseau de regards et d'attentes.
où chaque geste de protection ou de ruse pouvait déclencher un changement irréversible. Yeon passa la nuit à veiller sur Harry, à imaginer les ruses pour maintenir leur cachette intacte, déplacer les traces de pas, effacer les odeurs, détourner l'attention des esprits curieux et des rumeurs humaines. Elle sut que ce premier acte, si crucial, définirait le reste de leur vie. Protéger Harry n'était pas seulement un acte d'amour, mais une lutte constante entre la loi ancienne des renards, les dangers humains et les caprices de la montagne. À l'aube, alors que la brume s'effilochait et que le vent se calmait, Yeon sentit une détermination nouvelle. Harry était là, fragile et vivant. Et chaque respiration du bébé résonnait comme un fil fragile mais solide dans le tissu complexe du monde. La perle dans sa gorge vibra doucement, promettant la vigilance et la ruse, la protection et l'intuition. Yeon savait que la montagne observerait, que la rumeur commencerait à circuler, mais elle était prête. Le sanctuaire, le souffle du tigre et les arbres anciens avaient donné leur accord silencieux. Elle pouvait tenter, mais le chemin serait pavé de dangers et de choix impossibles. Yeon entra dans le village avec Harry blotti contre elle, enveloppé dans un manteau de laine grossière qu'elle avait trouvé dans une remise abandonnée. Elle avait pris l'apparence d'une veuve, pâle et silencieuse, les yeux chargés de fatigue et de prudence. Les ruelles grouillaient de vie, les marchands criaient leur prix, les enfants couraient entre les étals, et le parfum du pain chaud se mêlait aux effluves de bois brûlé et de légumes fermentés. Chaque regard humain, chaque mouvement imprévisible était un danger potentiel pour la renarde qui portait le cœur d'Harry dans sa poitrine. Le village n'était pas seulement un lieu de vie, il était un terrain miné d'intrigues invisibles. Les rumeurs circulaient avec la rapidité du vent. Une vieille femme disait qu'un renard blanc rôdait dans les bois, volant des enfants. D'autres murmuraient que le vent portait les secrets des esprits anciens et que ceux qui osaient les ignorer disparaissaient dans la montagne. Yeon sentit chaque murmure comme un souffle glacé sur sa peau. Et Harry, innocent, dormait sans comprendre le monde qui l'entourait. Elle frappa à la porte de Dalae, la guérisseuse du village. La femme, au visage marqué par le soleil et la douleur, ouvrit un œil méfiant avant de comprendre l'urgence. « Entre », dit-elle, la voix douce mais ferme. Yeon déposa Harry sur un lit de couverture et Dalae commença à examiner l'enfant avec des gestes précis et rapides. Yeon resta en arrière, incapable de toucher Harry, mais sentant chaque palpitation, chaque souffle, comme si la vie de l'enfant était liée à sa propre essence. La fièvre d'Harry était légère, mais suffisante pour déclencher en Yeon une panique. Le moine du temple voisin, Maître Jin, observait depuis le seuil, battant doucement son moktak. Chaque vibration calmait la perle de Yeon, comme si l'onde sonore ordonnait à son esprit de rester centré. Le temple avait longtemps été un lieu où les esprits et les humains se croisaient, mais l'équilibre était fragile.
Maître Jean sentait l'énergie inhabituelle de la renarde, la perle comme un soleil blanc pulsant dans l'air. « Sois prudente », murmura-t-il, sans que Yeon sache si c'était pour elle ou pour Harry. Pendant ce temps, le chasseur arriva dans le village. Homme grand, aux yeux sombres et inflexibles. Il portait un manteau de cuir noir et un carquois chargé de flèches. Ses bottes résonnaient sur les pavés, marquant une présence qui allait semer la panique. Il avait entendu les rumeurs sur le renard blanc et ne croyait pas aux esprits ou aux contes. Pour lui, la créature devait être traquée, capturée ou tuée. Il installa des pièges à l'orée des bois et frappait le tambour du temple à intervalles réguliers pour effrayer Yeon. Le son vibrait dans ses os, rappelant à la renarde que le temps pressait. Yeon apprit vite à jongler entre prudence et courage. Elle devait cacher Harry, éviter les pièges et surveiller chaque mouvement humain. Une nuit, en suivant une lumière vacillante près des bois, elle sauva un garçon égaré qui s'était aventuré trop loin. Le petit, tremblant de peur, crut voir un esprit bienveillant sous la forme d'une femme blanche. Yeon sentit un mélange de soulagement et de crainte. Chaque sauvetage était un rappel que la présence d'Harry mettait les autres en danger et que le village devenait un théâtre d'incidents incontrôlables. Pour compliquer encore les choses, des rumeurs humaines et des jalousies locales commencèrent à se tisser autour d'elle. Le potier, homme robuste et taciturne, voyait en Harry une chance de se rapprocher de Dalae et par extension de participer à une protection commune. D'autres habitants, méfiants, observaient chaque geste de Yeon, se demandant si la veuve mystérieuse était un esprit, un sorcier, ou pire, une menace pour leurs enfants. Chaque rencontre apportait une information nouvelle et un potentiel danger, forçant Yeon à recalculer ses déplacements et ses alliances. Alors que Yeon commençait à se sentir légèrement en sécurité, Harry tomba malade. La fièvre monta rapidement et chaque souffle brûlant de l'enfant faisait trembler Yeon de l'intérieur. Elle sentit le poids de chaque décision. Pouvait-elle se fier aux humains ou devait-elle utiliser sa magie et risquer de révéler sa véritable nature? Le dilemme déchirait son cœur de renarde et d'humain. Elle choisit de rester aux côtés d'Harry. Le chasseur intensifia ses efforts. Une nuit, une flèche sifflante traversa le toit de chaume au-dessus de la maison de Dalae. Yeon sentit la terre vibrer sous ses pattes et son instinct se déclencha. Elle se transforma partiellement, les 9 queues se repliant et s'étirant dans l'ombre. Ses mains devinrent griffes et elle réussit à détourner la flèche de justesse. Mais le message était clair. Le village n'était plus un refuge, et chaque nuit pouvait être la dernière où Harry respirerait en sécurité. Pour la première fois, Yeon envisagea des alliances inhabituelles. Le moine maître Jin lui confia un ancien talisman de protection, tissé de bois sacré et de fils de soie bénite.
le potier lui offrit un passage secret à travers son atelier. Des conduits étroits qui menaient aux limites du village et au bois. Même Dalae, malgré sa méfiance initiale, commença à comprendre que la survie de l'enfant exigeait un mélange de ruse humaine et de magie ancienne. Ensemble, ils formèrent un petit réseau invisible, chacun apportant une contribution unique. Mais le danger grandissait. Une rumeur plus dangereuse se répandit. Certains disaient avoir aperçu le renard blanc emporter un autre enfant. Le chasseur utilisa cette peur pour diviser le village, semant le doute et la colère. Yeon devait non seulement protéger Harry, mais aussi contenir les frayeurs humaines pour éviter que le village ne se retourne contre eux. Chaque choix devenait plus complexe, chaque mouvement risqué. Au cœur de la nuit, alors que la fièvre d'Harry culminait, Yeon fit un choix désespéré. Elle porta Harry jusqu'au temple, offrant sa présence à l'esprit du lieu. Elle murmura une incantation ancienne, autorisant la perle à partager sa chaleur et son énergie vitale avec l'enfant. La lumière de la perle se mit à briller, douce mais puissante, et la fièvre d'Harry commença à tomber. Le village, témoin involontaire, sentit un souffle inhabituel traverser l'air, et même le chasseur, posté à l'orée des bois, sentit un frisson d'incompréhension. Ce geste, cependant, avait un coût. La perle vibrait de fatigue et de tension. Yeon comprit que chaque utilisation de sa magie rapprochait la révélation de sa véritable nature, et avec elle, le risque que le village entier se retourne contre elle. Elle sentait les limites de son endurance, la fragilité de l'équilibre entre esprits et humains, et le poids croissant de ses choix. Alors que l'aube se levait, Yeon contempla Harry endormi, le visage apaisé mais brûlant encore légèrement de fièvre. Les alliances avec Dalae, le potier et le moine, étaient fragiles mais précieuses. Le chasseur, plus déterminé que jamais, se préparait à intensifier sa traque. Les rumeurs dans le village s'amplifiaient, et chaque souffle humain était une menace potentielle ou une aide inattendue. Yeon comprit qu'ils entraient tous dans un nouveau jeu de survie, où chaque nuit serait une épreuve, chaque geste une stratégie, et chaque souffle d'Harry une motivation pour repousser les limites de sa magie et de son courage. Harry reposait, fragile mais vivant. Yeon veillait, et le village, inconscient de la vérité entière, s'animait de peur et de curiosité. Le chasseur préparait ses pièges. Les rumeurs se densifiaient, et la perle de Yeon brillait comme un phare dans la tempête imminente. La neige tombait en flocons serrés lorsque Yeon gravit à nouveau les sentiers escarpés du sanctuaire du sang saint. Les arbres ployaient sous le poids blanc, et le vent sifflait comme un avertissement ancien. Harry reposait contre elle, enveloppé dans des couvertures que Dalae lui avait préparées. La respiration fragile, mais persistante. La perle autour du cou de Yeon pulsait doucement, comme le cœur d'une étoile endormie, portant le poids de décisions impossibles et de vies à protéger.
Le chemin jusqu'au sanctuaire était semé d'ombres et de dangers. Yeon devait éviter les pièges laissés par le chasseur, qui semblait anticiper chacun de ses mouvements. Une corde tendue à hauteur de hanche manqua de peu de l'emprisonner, et une branche dissimulée sous la neige faillit lui faire perdre l'équilibre. Chaque pas était calculé, chaque souffle était une prière. Elle savait que le chasseur était déjà dans la vallée, guettant une silhouette blanche, prêt à tirer. Mais l'instinct de Yeon et sa connaissance des bois lui permettaient d'avancer. Au détour d'un virage, un lieu oublié du sanctuaire se révéla. Des statues anciennes couvertes de mousse et de givre, représentant des animaux mythiques, tigres, cerfs et corbeaux. La montagne elle-même semblait respirer à travers eux. Yeon sentit une présence. Le sang saint et le tigre étaient là, et l'air vibrait d'un pouvoir ancien. La renarde blanche s'agenouilla, posant Harry sur la pierre centrale, froide, gravée de runes que seuls les esprits comprenaient. Le chasseur apparut enfin sur le plateau, silhouette sombre contre le ciel pâle. Son arc était prêt, ses yeux plissés par la détermination et la colère. Mais la vue de la renarde agenouillée devant l'enfant, entourée de lumière et de silence, fit naître en lui une hésitation. Chaque flèche dans son carquois semblait plus lourde, chaque souffle plus incertain. Les rumeurs du village sur les esprits et le renard blanc, autrefois moquerie, se transformaient en une crainte subtile et irrésistible. Yeon prit une profonde inspiration et posa sa main sur la perle. La lumière blanche jaillit, intense, réchauffant Harry et illuminant le sanctuaire. Les queues de Yeon commencèrent à frissonner comme si elles répondaient à une symphonie invisible. Elle savait ce qu'il fallait faire. Offrir son essence pour sauver Harry. C'était un sacrifice absolu, un passage d'une existence à une autre, de la magie brute à l'amour incarné. À ce moment, une brume se leva autour d'eux, étrange et mouvante. Des silhouettes floues d'anciens protecteurs du sanctuaire apparurent, tigres et renards de pierre prenant vie, mais silencieux. Ils n'étaient pas hostiles. Ils observaient, jugeaient et murmuraient des encouragements imperceptibles. Yeon sentit leurs yeux invisibles peser sur elle et une vague d'émotion la submergea. Peur, tristesse, espoir, courage. Alors qu'elle serrait la perle contre Harry, une nouvelle complication surgit. Le chasseur, incapable de comprendre la magie mais persuadé de son existence, fit un pas en avant et trébucha sur une racine exposée. Son arc tomba et il glissa dangereusement sur la neige. Yeon, bien qu'épuisé, sentit un élan d'empathie. L'homme n'était pas entièrement malveillant, juste aveuglé par la peur et l'orgueil. Elle murmura à Harry de rester immobile et utilisa une queue pour stabiliser le chasseur. Il se redressa, haletant, et la lumière de la perle illumina son visage, révélant une émotion inattendue. Respect, peut-être même un début de compréhension. Yeon ferma les yeux et laissa sa magie circuler. Une queue se détacha,
flottant dans l'air comme un fragment de souvenir. La première nuit où elle avait veillé sur Harry, le premier chant de berceuse, le frisson de la montagne. Une à une, elles tombèrent, chacune portant des histoires de survie, de ruse, de bonté et de tromperie. 8 tombèrent, puis la 9e, et la renarde blanche se sentit s'alléger, mais également nue. La montagne semblait retenir son souffle, et les esprits invisibles du sanctuaire s'inclinèrent en silence. Le chasseur observa, incapable de détourner les yeux. La peur avait quitté son regard, remplacé par une fascination respectueuse. Dalae, qui avait suivi Yeon de loin, s'approcha doucement, ses mains tremblantes. Elle ne dit rien. Ses yeux suffisaient pour exprimer gratitude et admiration. Le village, loin en bas, sentait le changement dans l'air, un souffle protecteur, un calme chargé de puissance invisible, comme si la montagne elle-même avait posé sa main sur eux. Harry inspira profondément, sentant la chaleur et la vie se diffuser à travers lui. La perle n'était plus visible, mais son essence résidait dans l'enfant. Yeon sentit une transformation intérieure. Elle n'était plus renarde, mais mère, gardienne, protectrice. La magie n'avait pas disparu. Elle avait migré, se coulant dans l'attention, dans les gestes quotidiens, dans chaque sourire et chaque souffle d'Harry. Et maintenant, alors que cette histoire se termine, laissez-en résonner les derniers échos en vous. Si le sacrifice de Yeon, cette renarde blanche qui perdit ses 9 queues, sa perle de lune et son éternité pour devenir une mère, vous a touché, n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Vous pouvez aussi proposer d'autres histoires que vous aimeriez découvrir. Si vous souhaitez poursuivre ces voyages, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications afin de ne pas manquer les prochains récits. Et si cette narration vous a apaisé, un simple j'aime est une belle façon de soutenir ce travail et de permettre à ces histoires de continuer à exister. Le conteur vous remercie de votre écoute et vous souhaite une douce et agréable nuit.